dans Demain nous appartient, tandis que l'arrestation de la veille ne mène nulle part, Sandrine et Morgane se posent des questions. De son côté, Judith joue avec le feu pendant que la fête chez Angélique et Didier tourne au drame. Mercredi 26 juillet dans Demain nous appartient. Le réveil se fait dans l'inquiétude pour Roxane après avoir surpris Violette un couteau à la main durant la nuit passée. Supposant un effet secondaire des médicaments qu'elle ingère, la policière et sa femme interrogent la jeune fille qui leur apprend être somnambule depuis son enfance. Cette explication ne satisfait pas complètement Roxane qui lui demande si ça ne pourrait pas être un effet secondaire de l'agression subie récemment et narrée par Didier la veille. À la surprise générale, Violette explique ne jamais avoir été agressée. Au commissariat, Georges pense toucher au but de l'enquête sur la mort d'Emma. Luna Lou qui a évoqué son retour à la réalité après son départ de la série, avec l'arrestation de Lombardi, l'homme qui a également agressé Camille, Elisa et Zedine qui a réagi à la mort d'Emma, et Launa. Seul problème, le suspect a un alibi. Demain nous appartient, Judith va-t-elle quitter Jordan? Oma, Judith découvre une nouvelle bouteille enfouie. Elle tente de la cacher à son père, avant de se précipiter en parler à Nour. Elle explique alors à son ami que les petits mots mystérieux proviennent d'Erwan, un jeune homme qui a eu un coup de foudre pour elle quand elle était à Los Angeles. La fille de Chloé est touchée par la démarche, et à la surprise de la sœur de Soraya, ne sait pas si elle veut donner suite. Va-t-elle prendre le risque de mettre sa relation avec Jordan en danger? En tout cas, Alex qui est tombé sur les missives est inquiet pour l'avenir amoureux de sa fille, aux grands dents de Chloé. Demain nous appartient, Sandrine et Morgane à nouveau réunies? Chez Gabriel, Morgane reçoit Sandrine, Juliette Tressanini qui a rendu un hommage touchant à Charlotte Valandré. Elle veut très vite régler la séparation des biens et les détails administratifs pour pouvoir passer à autre chose. La mère de Victoire, qui ne dit rien de sa séparation d'avec Leslie, est impressionnée par l'organisation et le pragmatisme de son ex. Celle-ci lui propose de lui laisser l'appartement guadeloupéen. Juste après, si est-il le débrief. Tandis que Sandrine continue à culpabiliser auprès de Chloé et se pose des questions sur son avenir avec la mère de Gabriel, celle-ci l'invite à prendre du temps et lui rappelle qu'après l'histoire entre Flore et Alex, elle aussi pensait que leur relation était terminée, alors qu'aujourd'hui, ils sont à nouveau ensemble. De son côté, Morgane fait le point avec son fils. Déstabilisée par cette entrevue, elle reçoit alors un message de Leslie, Florie Auclair, s'excusant des conséquences de sa relation avec Sandrine sur leur couple, avant de révéler que les deux femmes sont désormais séparées. Aux grands dents de Gabriel méfiant, les deux ex finissent par se retrouver sur la plage pour une discussion à cœur ouvert. Demain nous appartient, Emma tuée par une femme? Chez les Reynaud, Angélique est soucieuse. Elle apprend à Didier que l'homme arrêté ne peut finalement pas être le coupable du meurtre d'Emma, Luna Lou, en couple avec un autre acteur de la série. Elle est inquiète pour Violette. Son mari la rassure et lui propose de tirer un feu d'artifice dans leur propriété le soir même, histoire d'oublier cette atmosphère morose. Violette est ravie. Plus tard, alors que Roxane, Sarah et leur cousine sont au bord de la piscine, un drone les surveille. Parvenant à l'attraper, l'informaticienne s'empresse d'analyser les images enregistrées contenant de nombreux clichés de filles en maillot de bain. Mais, en fouillant davantage, Sarah s'aperçoit qu'il y a des images de la maison le jour de la mort d'Emma. Au commissariat, après un bref rappel à la loi, le propriétaire de l'appareil est libéré.
Georges montre alors sa trouvaille à Nordine. Sur une vidéo datant du jour du meurtre de la baby-sitter, on voit Emma poursuivie à vélo par une femme. Le soir venu, toute la famille est réunie pour le feu d'artifice. Après un début de spectacle parfait, le caisson s'enflamme et semble dérégler les fusées qui partent dans tous les sens. Si Violette, Angélique et Didier réussissent à se mettre à l'abri, Sarah et Roxane, elles, n'ont pas encore eu le temps de se protéger quand une fusée se dirige tout droit vers elles. 나